Brigitte, Jean-Michel, mais ça ne s'arrête plus. Maintenant, c'est aux États-Unis et écoutez bien ce qui est dit. Bouh! Une crise sans précédent secoue l'Élysée. Emmanuel et Brigitte Macron se retrouvent au cœur de la tourmente après des révélations choquantes de Candace Owens. Mais ce n'est pas tout. Une lettre de menace juridique, des preuves mystérieuses et une enquête internationale pourraient bien constituer l'un des plus grands scandales de leur carrière politique. Mais que se passe-t-il derrière les portes de l'Élysée? En novembre dernier, Candace Owens a rencontré Xavier Poussard, rédacteur en chef de Faits et Documents, un journaliste reconnu pour ses enquêtes approfondies et controversées. Selon Owens, Poussard lui aurait présenté un ensemble de preuves troublantes liées à la biographie de Brigitte Macron. Ces documents soulèveraient, selon eux, des incohérences sur son identité et son passé. Mais l'affaire prend une tournure encore plus explosive. Emmanuel et Brigitte Macron auraient envoyé à Owens une lettre de menace juridique pour tenter de bloquer la publication de ces informations. Candace Owens, loin de se laisser intimider, a décidé de riposter en révélant cette lettre et en promettant des révélations d'ici la fin du mois. Prenons un moment pour mesurer l'ampleur de cette affaire. Candace Owens, forte de son audience internationale, accuse directement le couple Macron d'utiliser des tactiques juridiques pour entraver la liberté de la presse. Elle affirme que cette lettre est la preuve d'une tentative désespérée de dissimulation. Mais Owens ne s'arrête pas là. Elle mobilise l'opinion publique française en demandant à quiconque ayant connu Brigitte Macron dans sa jeunesse, à l'école, à l'université ou dans un contexte sportif, de partager des preuves ou des souvenirs. Une initiative audacieuse qui pourrait bien briser les murs du silence. Et ce n'est pas tout. Pourquoi une telle panique autour de cette enquête? Candace Owens et Xavier Poussard soulignent également les liens entre Emmanuel Macron et les grandes puissances financières, notamment la banque Rothschild où il a travaillé. Ils rappellent par ailleurs les accusations d'antisémitisme, souvent utilisées pour discréditer toute critique, une stratégie déjà évoquée dans l'affaire Jeffrey Epstein, où des personnalités puissantes tentaient de détourner l'attention pour protéger leurs intérêts. Que cache réellement le couple Macron? Et pourquoi cette affaire ressurgit-elle soudainement aujourd'hui? Alors, que pensez-vous de tout cela? Sommes-nous face à une théorie du complot ou à un scandale prêt à éclater? Candace Owens promet des révélations d'ici la fin du mois. Xavier Poussard semble disposer de preuves solides pour appuyer ses allégations. Pensez-vous que le couple Macron essaie de cacher quelque chose? Partagez vos opinions dans les commentaires et suivez cette affaire de près, car la vérité pourrait bien être plus proche qu'on ne le pense. Mais ça fait 5 ans qu'on entend parler de ça. Brigitte, je sais, t'es usée, mais je vais te donner une petite idée. Pourquoi tu fais pas une interview avec Jean-Michel Trogneux? Ah, puisqu'ils disent que tu es Jean-Michel Trogneux, ça t'est pas venu à l'idée de faire une interview avec Jean-Michel Trogneux? Toi et lui, côte à côte. Non? Tu peux pas? Pourquoi pas? Moi, je sais, Brigitte, que c'est pas de ta faute si tu choses du 45. Je sais, si t'as les jboubs décalés, que c'est pas de ta faute non plus. Même si, quand t'es en maillot de bain, ça ressemble à un truc très bizarre. Forcément, les gens se posent des questions, Brigitte, voyons. C'est logique, jusqu'aux États-Unis. Puis c'est pas n'importe qui, là, aux États-Unis. Alors, ils vont sortir des révélations le 30. Qu'est-ce qu'ils vont sortir? Parce que moi, j'entends des révélations depuis 5 ans. Quand est-ce qu'on aura vraiment un truc acté? Homme, femme, moitié homme, moitié femme, moitié homme. On sait pas trop, hein. Faut dire aussi que c'est un peu de votre faute, hein. Vous avez qu'à faire les choses comme tout le monde. Bah oui, je sais pas, toi tu dragues un gamin de 14 ans qui s'appelle Macron, vous finissez ensemble. Enfin, il y a tous ces trucs là, ce marshmallow. On dirait que vous ressemblez à des extraterrestres en fait. Non, je vous jure, vous ressemblez à des extraterrestres. Imaginez-vous, parce qu'on a encore le droit d'imaginer quand même. Oh, c'est bon. Demain, c'est avéré que tout ce qui était dit était vrai. Vous imaginez? Parce qu'il y a des millions de personnes qui ne croient pas à cette histoire. Et on ne peut pas leur en vouloir à ces gens-là. Mais imaginez-vous, demain, c'est avéré, il y a des faits qui sortent en disant ça. Oh, mais ça serait un délire. Non, mais ça serait un délire total, non? Waouh, ah, ça serait chaud. Ah, vous avez porté plainte quand même contre eux, ah, vous attaquez, vous avez envoyé une lettre là-bas aux États-Unis, machin, bidule. Tout le monde s'en mêle, hein, tout compte fait. Je pensais qu'il y avait que les Français qui étaient complotistes, et puis apparemment, des complotistes, il y en a dans le monde entier. Hein. Dans le monde entier, Brigitte. Hein. C'est un vrai bordel, hein, un vrai bordel. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un cheveu à Brigitte, puis on fait une analyse ADN. Juste un cheveu. Si vous avez l'adresse ou le nom de son coiffeur, on peut peut-être arriver à négocier ça, je sais pas. Bon allez, un peu de rigolade à travers tout ça, mais 5 ans qu'on entend parler de tout ça. C'est bizarre quand même, que tout le monde s'intéresse à ça, et au plus haut niveau, avec des révélations qui vont sortir. Brigitte.